La Chine démasquée. Un diplomate chinois menace de décapiter la première ministre japonaise. Pour les plus pressés, voici un bref résumé. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a mis fin à des décennies d'ambiguïté stratégique en annonçant que le Japon défendrait Taïwan en cas d'attaque chinoise. Pékin a réagi avec fureur. Des commentateurs proches du pouvoir l'ont couverte d'insultes, mais le point culminant a été atteint lorsqu'un diplomate chinois en poste au Japon a menacé de décapiter la dirigeante japonaise. Ce message violent a révélé le nationalisme flagrant de la Chine et son instinct d'intimider par la brutalité plutôt que par la diplomatie. Cette menace a exposé un régime qui répond au désaccord par l'agression, glorifie la violence politique et utilise la peur comme une arme lorsque son autorité est contestée. Voici l'article complet. La fureur de la Chine face à la nouvelle politique japonaise concernant Taïwan, une menace brutale réveille la mentalité de Pékin. Introduction. Une nouvelle dirigeante, une nouvelle clarté. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a mis fin à des décennies d'ambiguïté stratégique par une déclaration unique et sans équivoque. Le Japon ne resterait pas les bras croisés si la Chine attaquait Taïwan. Le Japon la défendrait. Cette déclaration a brisé le fragile équilibre qui avait caractérisé la diplomatie est-asiatique pendant des années. Ce qui a suivi a révélé non seulement la colère politique, mais aussi un aperçu des réflexes brutaux profondément ancrés dans la culture dirigeante chinoise. Un changement de cap inattendu pour Pékin. Pendant des décennies, le Japon a évité d'aborder de front un potentiel conflit avec la Chine. Cette ambiguïté offrait aux deux parties une marge de manœuvre. Mais Takaichi a levé cet obstacle. Sa position était sans équivoque. Une invasion chinoise de Taïwan entraînerait une intervention japonaise. Cette clarté a touché Pékin au cœur. La Chine a longtemps considéré Taïwan comme une propriété inaliénable. Toute nation qui remet en question ce point de vue est immédiatement déclarée ennemie. L'indignation de Pékin s'intensifie. La Chine a immédiatement condamné les propos de Takaichi. Des commentateurs proches du pouvoir l'ont couverte d'insultes. Mais le point culminant a été atteint lorsqu'un diplomate chinois en poste au Japon a menacé de décapiter la dirigeante japonaise. Ce message violent a révélé le nationalisme flagrant de la Chine et son instinct d'intimider par la brutalité plutôt que par la diplomatie. Cette menace a exposé un régime qui répond au désaccord par l'agression, glorifie la violence politique et utilise la peur comme une arme lorsque son autorité est contestée. Petite demande. Si vous avez apprécié ce podcast jusqu'à présent, merci de l'aimer. Vous nous feriez également un grand plaisir en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Merci. La menace supprimée qui en dit long. Le diplomate a rapidement supprimé le message, mais trop tard, il s'était déjà propagé dans les médias japonais. La rapidité de la suppression n'importait pas. Ce qui comptait, c'était l'intention derrière ces mots. Menacer de décapiter le dirigeant d'une nation démocratique n'est pas une réponse diplomatique normale. Cela révèle une culture d'intimidation profondément ancrée en Chine, à laquelle elle recourt dès que son autorité politique se sent menacée. Le message du diplomate a révélé la vision que la Chine a du Japon, sa gestion des désaccords et sa réaction instinctive face à la violence dans les conflits politiques. Ce n'était pas un hasard, c'était un aperçu de la véritable mentalité de Pékin. Le nationalisme brutal de la Chine au centre de l'attention. La Chine n'a pas pris ses distances avec la menace. Pékin n'a présenté aucune excuse, aucune sanction disciplinaire, seul le silence règne. Et en Chine, le silence n'est rarement synonyme de désapprobation. L'écosystème de propagande d'État se nourrit d'hostilité. Depuis des années, le système éducatif, les films et les médias d'État chinois attisent un nationalisme extrême, notamment contre le Japon. Des générations sont grandies avec les récits suivants. Le Japon est un ennemi éternel, le Japon mérite d'être puni, les dirigeants japonais sont criminels et le Japon doit être humilié. Dans ce contexte, la menace de décapiter le Premier ministre japonais ne surprend même pas les voix les plus virulentes en Chine. Elle apparaît justifiée. Le nationalisme chinois est devenu une arme, et sa brutalité ne peut plus être dissimulée. Une dangereuse fusion entre politique et violence. Les propos de la diplomate ne sont pas un cas isolé. Ils révèlent un schéma récurrent dans la rhétorique chinoise tant en ligne qu'en dehors de ligne. Dès que Pékin est critiqué, notamment au sujet de Taïwan, les extrémistes chinois recourent à une rhétorique violente. Et l'État le tolère. Les menaces violentes deviennent des instruments d'influence. La peur devient un outil politique. La brutalité devient une tactique diplomatique officieuse de coercition. La détermination du Japon face à la fureur de la Chine. Malgré les vives réactions, Takaichi a maintenu sa position. Son gouvernement a clairement indiqué que la sécurité du Japon est liée à la survie de Taïwan. Cette prise de position a exacerbé la colère de Pékin, mais a également mis en lumière l'insécurité stratégique de la Chine. La diplomatie de Pékin. Les masques tombent.
La diplomatie repose sur la retenue. La Chine n'a fait preuve aucune de retenue. La menace du diplomate a révélé une tolérance pour une rhétorique violente au sein du service diplomatique chinois, une culture politique qui considère l'intimidation comme légitime, la conviction que le Japon doit se soumettre, un refus d'accepter la critique ou la dissension, une profonde crainte que le Japon soutienne Taïwan. Les diplomates chinois agissent souvent davantage comme des exécutants, comme des négociateurs, renforçant l'agressivité du régime au lieu de l'atténuer. La publication supprimée n'était pas une erreur, c'était une expression sincère que la Chine ne souhaitait tout simplement pas défendre publiquement. Un fossé grandissant en Asie de l'Est. L'annonce de Takaichi et la réaction brutale de la Chine signalent un tournant qui formera l'avenir de la région. Le Japon adopte une position défensive plus affirmative. La Chine s'enfonce toujours plus dans un nationalisme agressif. Ces deux voies ne sont pas compatibles. Avec Taïwan au cœur du conflit, les enjeux sont considérables. La menace de décapitation d'un dirigeant étranger proférée par la Chine n'est pas un simple scandale diplomatique. Elle témoigne de l'instabilité et de l'extrémisme croissant de son comportement politique. Ce fossé se grandira davantage dans les années à venir, à moins d'un changement radical de cap de la Chine, ce qui semble actuellement impossible. Source :